Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 31 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc, dans la continuité de la séance de vendredi qui avait vu une forte consolidation, un fort mouvement baissier se mettre en place, eh bien nous sommes venus en continuité de ce mouvement, puisque l'ouverture s'est faite déjà sur un gap baissier, puisque nous avions un plus bas qui était le cours de clôture vendredi à 4002,32, et puis nous avons ouvert ce matin à 3997,14, donc il y avait 5 points de gap. Nous avons rapidement été marqué un point bas à 3953,18, le plus haut et c'est inscrit à 4018,51, donc le gap est comblé, pour terminer en clôture à 4005,50. Nous faisons une variation de 0,08%, donc nous gagnons 3 points sur le CAC, ce qui nous fait quasiment inchangé. 3 points donc gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Techniquement, cette séance est très intéressante car elle nous montre que nous sommes bien maintenant dans un flux baissier, puisque ça avait commencé déjà vendredi avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas par rapport aux bougies précédentes. Selon la loi de Dow, nous sommes ici dans une tendance baissière. Au niveau des indicateurs, ici toujours un surachat au niveau du stochastique. Nous sommes toujours ici dans la zone de surachat puisque l'indicateur est à 76 et la ligne de signal à 86. Donc en fait 76, bon, le stochastique sort de sa zone de surachat, puisque le surachat est à 80 sur le stochastique, donc on sort à peine, mais la ligne de signal est encore en surachat. Au niveau du MACD, donc on a maintenant une évolution clairement baissière, puisque les histogrammes maintenant sont proches de leur ligne nulle, sont proches du zéro. Des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, avec une volatilité stable. Alors, techniquement, donc je l'ai dit, des plus bas et des plus hauts toujours de plus en plus bas. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous sommes venus nous appuyer non pas sur un Fibo, comme ça arrive souvent, ni même sur une moyenne technique, mais sur un précédent plus bas. Ici, sur la séance du 20 janvier, nous avions un plus bas à 3954,47. Nous avons eu aujourd'hui un plus bas à 3953,18. Donc on peut considérer, je le dis souvent, les supports sont en général des zones. On peut considérer que nous avons eu ici le support donc, qui correspondait au précédent plus bas, qui a joué le rôle vraiment de déclencheur pour la reprise de la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que déjà ce support est significatif puisque comme nous étions ici dans la tendance haussière, on voyait que conjugué ici avec la ligne de tendance qui composait le support haussier, eh bien cela avait permis un rebond ici, pardon, qui nous avait fait marquer un plus haut ici à 4000, presque à 4080 points, 4079,30. Ce que nous regardons ici, c'est que à l'approche de ce support, eh bien, les cours sont remontés assez facilement. Alors pour ceux qui ont suivi un peu le chat aujourd'hui, nous étions tous fortement baissiers donc dans la continuité de la séance de vendredi, notamment les événements géopolitiques en Égypte n'étant toujours pas réglés. Je m'attendais à une baisse, beaucoup me demandaient comment jouer le rebond. Eh bien, comme je l'ai dit, on laisse baisser. Et puis quand on voit une période de stagnation, pour ceux qui veulent jouer le rebond, on peut se permettre de le faire. Alors d'autant plus si au niveau de la cotation intraday, on se rend compte que cela correspond à des supports moyen terme, donc en vue journalière, sur lesquels on vient se poser. Donc ça a été clairement fait, puisque nous sommes restés ici entre 55 et 60 pendant une petite partie, et puis ensuite les cours ont commencé à remonter. Et donc en repassant au-dessus des 990, autour desquels aussi les cours ont beaucoup oscillé, eh bien cela a confirmé la volonté. Et donc j'avais dit, eh bien ici, nous allons voir ici la force qu'il reste aux acheteurs. Et bien quand on voit ici la taille de cette ombre par rapport à la taille de l'ombre ici qui correspond à la puissance des vendeurs, on peut remarquer que beaucoup d'acheteurs en ont profité de cette baisse pour venir sur le marché, considérant que le biais, je dirais un peu plus moyen terme, restait haussier et que depuis ici, ce double rebond que nous avions eu ici sur le support des 3800 points, la tendance restait haussière. Quoi qu'il en soit, je m'inscrirai maintenant plus dans une tendance neutre, puisque ici nous avons des plus bas
moyen court terme, si j'ose dire, qui sont au même niveau et donc qui ne montrent plus aucune progression. D'autant plus que si on regarde bien au niveau de cette formation, nous avons ici une bougie qui s'est inscrite sur ce support, donc première bougie, un mouvement montant puis descendant, donc qui revient sur ce support, et un mouvement d'une un peu plus grande amplitude qui vient ici encore une fois tester ce support. Alors, il n'est pas parfait, mais cette figure chartiste peut s'apparenter à une anse avec tasse. Donc on voit la anse ici et on voit la tasse ici sur cette deuxième partie. Alors, la anse avec tasse, c'est dans ce cas-là une figure de retournement puisqu'on rentre de la figure par le bas et le test se fait par le bas. Donc si on casse ici la zone des 3954, donc on va prendre quelques points et on va prendre le repère des 3950, eh bien il faudra reporter l'amplitude ici de la tasse, à savoir environ 130 points, 125, et le reporter au point de cassure pour trouver l'objectif. Donc ici à 3955, on retrouvait un objectif à 3830 points qui correspondent peu ou prou ici à la trendline que nous avons tracée en gras. Donc attention toutefois, on voit ici des acheteurs qui essayent de rentrer dans un marché car ils considèrent que la tendance est haussière et que les événements géopolitiques en Égypte seraient en phase d'être réglés. Mais si toutefois tout cela ne se passait pas comme c'était prévu, si nous avions une cassure, eh bien le risque de venir rejoindre ici les 3830 existe. Donc c'est ce que nous dit l'analyse technique. Attention quand même, on a eu un test ici de la moyenne mobile à 20 jours exponentielle qu'il faut tenir en compte, dont il faut tenir compte. Le risque baissier existe toujours et tant que nous n'avons pas inversé la tendance ni au niveau des indicateurs, tant que nous n'avons pas vu un signe de retournement, et ben pour l'instant, en ce qui me concerne, la tendance court terme reste baissière. Donc aujourd'hui, nous avons eu un signal de trade puisque j'avais pour une fois je n'avais pas pris de support ou de résistance horizontaux, de résistance et donc eh bien j'avais choisi de prendre une cassure ici du Fibo à 3969, donc j'avais pris quelques pips pour confirmer cette cassure, donc à 3965. Et puis les cours sont remontés donc sous l'influence de ce support. J'avais visé plutôt ici 65, à peu près les 15. Je m'attendais à ce qu'on consolide ici sur 2-3 jours dans la zone qui vient entre 50 et 61,8. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. L'analyse technique est faite de probabilités. Et les probabilités fait que nous avons des échecs de temps en temps. Ce sont des choses qui arrivent. Donc le signal est perdant ici sur le CAC. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique. Il ne me reste plus que vous remercier à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site et notamment sur le chat sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse technique. Bonsoir.